Sandrine Herbin, sophrologue, hypnothérapeute. Petit message juste pour vous apporter une réflexion de ma part pendant le confinement. C'était juste de demander à tous les confinés, effectivement, même si le confinement est difficile, dans des endroits exigus, pas forcément toujours agréables, privation de liberté, peur, anxiété sur l'avenir, je vais quand même leur demander, car je l'ai utilisé pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien, de retirer de ce confinement une pensée positive. Une pensée positive qui leur a permis de tenir et qui leur permette de tenir encore et peut-être de voir la vie autrement. Voilà. Je vous souhaite de tout cœur une bonne fin de confinement et une très belle journée. Bonjour, je suis Édouard Vermeulen, créateur de la Maison Nathan. Je profite du confinement pour vous préparer une belle collection d'hiver et pour donner de l'enthousiasme et beaucoup de courage pour traverser ces moments un peu difficiles, mais voilà, c'est l'espoir et l'optimisme qui va faire surface. Et je vous souhaite en tout cas une bonne fin de confinement et à très bientôt. Bonjour, mon nom est Pascal Lafargue. Je suis médium parapsychologue et je profite du confinement pour écrire et terminer mon livre. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous et surtout gardez votre liberté de penser et d'agir, car la vie est belle et elle vaut la peine d'être vécue. À bientôt, je vous embrasse. Bonjour à tous, bonjour Sandrine. Alors Sandrine, tu m'as demandé quel était mon remède pendant le confinement. Et en fait, j'ai eu la grande chance et la grande joie d'adopter cette petite chienne qui s'appelle Lady et qui est la sœur de Bouli, qu'on voit peut-être là, un Bouli. Et donc en fait, je me suis dit que pour contrer cette ambiance un petit peu anxiogène, j'allais faire entrer dans notre vie, parce que j'ai des enfants, une petite boule de poil qui allait finalement être un excellent enseignant dans ces moments où justement on doit apprendre à ralentir. Moi je l'observe, je la vois découvrir le monde et je trouve qu'on devrait tous s'inspirer de ces petites choses qui vivent au moment présent, qui sont heureux en humant une fleur. Bref, voilà, donc je m'occupe beaucoup de cette petite, je fais beaucoup de sport et je médite 2 fois plus. Et surtout, alors là, ça c'est un conseil, si je peux donner ce conseil, c'est ne rien lire, se boucher les oreilles. Toute cette info anxiogène, ça ne sert à rien à part nourrir des peurs et on n'en a pas besoin. Donc, profitez du soleil, profitez de vos proches, profitez de vos animaux, profitez de vos enfants. Voilà, faites le plein de tout ça parce que ce sont des énergies d'amour et de joie et il n'y a rien de tel pour contrer les énergies de peur ambiante. Je fais un gros bisou, je te fais un gros bisou à toi Sandrine et à tous les auditeurs de Sansab et je vous montre cette petite Lady, cette petite merveille, mon bébé, et je vais même la mettre par terre, Lady, tu te montres? Voilà, Lady et sa petite clochette. Salut à tous! Bonjour, je m'appelle Emmanuel Carrière, je suis docteur en médecine alternative et chercheur. Et pendant mon confinement, j'ai fait beaucoup de mesures de recherche sur la médecine informationnelle, qui est ma spécialité. Alors, ce sont les ondes et les fréquences. J'ai donc mesuré des remèdes allopathiques, des remèdes alternatifs, des bactéries, des virus et des émotions. Et le coronavirus. Pas de surprise, celui-ci émet sur le poumon, le foie, le rein et la vessie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? C'est que l'information est à la base de tout. Et donc, il est fort important et incontournable de prendre avec grande précaution ce qui arrive de l'environnement amical, familial, médiatique et autres encore. Et de se centrer sur vous-même, vous concentrer sur vous,
en prenant soin de vous, en vous écoutant et en reprenant l'autorité intérieure. Et cette démarche va vous renforcer considérablement et de vous protéger de tout ce qui peut se passer au niveau environnement. Alors je compte sur vous, prenez soin de vous. À bientôt.